Imaginez l'annonce d'une nouvelle vie. Ça devrait être un moment de joie pure, non? Mais pour tant de couples, une question angoissante vient tout assombrir. Une peur terrible qu'on garde pour soi, qu'on n'ose pas poser à voix haute, surtout à l'église. Notre enfant, conçu hors mariage, est-il condamné aux yeux de Dieu? Est-ce qu'il porte une sorte de fardeau spirituel qui le suivra toute sa vie? Face au regard des autres, face à leurs propres doutes, une famille a décidé de ne plus vivre dans la peur. Ils ont ouvert la Bible, pas pour y trouver la confirmation de leurs angoisses, mais pour y chercher le vrai cœur de Dieu. Et ce qu'ils ont découvert sur la loi, le péché et surtout sur l'immensité de la grâce pourrait bien tout changer pour vous aussi. On va explorer ça ensemble. Première partie, le poids du jugement. Pour vraiment comprendre cette peur, il faut être honnête et regarder en face les textes qui semblent dresser un mur devant nous. Dans le livre du Deutéronome chapitre 23, verset 2, on lit une phrase qui a causé des siècles de souffrance. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Imaginez une seconde l'impact de ces mots. Une exclusion, pas juste pour l'enfant, mais pour ses enfants et les enfants de ses enfants sur 10 générations. C'est une porte qui semble fermée à double tour. Pour beaucoup, ce verset n'est pas juste un vieux texte. Il résonne dans les chuchotements, dans le regard des autres, dans ce sentiment d'être moins bien, d'avoir une famille en désordre aux yeux de tous. Alors, à quoi servait cette loi au juste? Dans le contexte de l'ancien Israël, son but était de préserver la pureté sociale et religieuse de la nation. L'expression assemblée de l'Éternel parlait de la participation à la vie publique et religieuse d'Israël. Ce n'était pas une déclaration sur le salut éternel ou la valeur d'une personne. Mais soyons francs, quand on est un parent rongé par la culpabilité, ces détails historiques, ça ne console pas vraiment. La culpabilité nous fait croire que nos erreurs abîment ceux qu'on aime le plus. On se dit, à cause de moi, mon enfant part avec un handicap spirituel. Notre faute l'a marqué. On se retrouve dans le cri du roi David dans le psaume 51. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Cette angoisse est réelle. Cette douleur est légitime. Et la Bible ne fait pas semblant de l'ignorer. Mais elle ne s'arrête pas là. Parce que si l'histoire s'arrêtait à la loi, on serait tous perdus. Heureusement, ce n'est que le début. Alors, on fait quoi avec ce verset? Sommes-nous prisonniers de cette déclaration vieille de 3000 ans? Ou est-ce que Dieu a un autre message pour nous? Un message bien plus grand et plus puissant. Deuxième partie, des héros imparfaits. En continuant de lire la Bible, on découvre quelque chose de fascinant. Dieu a une sorte d'habitude. Il choisit et il élève des gens que le monde et même la loi mettraient de côté. Prenez Jephthé. Le livre des juges est très clair. Jephthé était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Il a été chassé par ses propres frères qui lui ont dit « Tu n'hériteras pas chez nous, car tu es le fils d'une autre femme. » Il était l'enfant rejeté par excellence. Et pourtant, quand Israël a été en danger, c'est vers lui que tout le monde s'est tourné pour en faire leur chef. Encore plus fou, dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux le cite comme un héros de la foi, aux côtés de David et Samuel.
Dieu n'a pas regardé son acte de naissance, mais la foi dans son cœur. Et que dire de la lignée du plus grand roi d'Israël, David? Sa propre généalogie, celle qui mène jusqu'à Jésus, est remplie d'unions irrégulières. On y trouve Tamar qui a dû se faire passer pour une prostituée, Rahab, une prostituée de Jéricho, Ruth, une étrangère d'un peuple normalement exclu d'Israël, et bien sûr Salomon, le successeur de David, est né de la relation adultère avec Bethsabée, après que David ait fait tuer son mari. Si Dieu avait appliqué Deutéronome 23, verset 2, au pied de la lettre, toute la lignée royale, celle-là même d'où viendrait le Messie, aurait été disqualifiée. C'est un paradoxe incroyable. C'est comme si Dieu lui-même tissait le fil de son plan de sauvetage au cœur même du désordre de nos vies. Le prophète Ézéchiel avait déjà préparé le terrain des siècles plus tôt. À l'époque, un proverbe disait « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées », ce qui voulait dire que les enfants payaient pour les fautes de leurs parents. Mais Dieu répond avec une force incroyable dans Ézéchiel 18. « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas la faute de son père, et le père ne portera pas la faute de son fils. » C'est le principe de la responsabilité individuelle. La faute des parents n'est pas une condamnation héréditaire pour l'enfant, mais le vrai point de bascule de toute l'histoire, c'est une personne, Jésus-Christ. Son arrivée ne fait pas que modifier les règles, elle inaugure une alliance complètement nouvelle. Une alliance basée non plus sur l'arbre généalogique, mais sur la foi et la grâce. Troisième partie, la révolution de la grâce. Et c'est ici qu'on arrive au cœur du message, à la vérité qui change tout. Si l'ancienne alliance était sous le signe de la loi, la nouvelle alliance scellée par Jésus est sous le signe de la grâce. La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. C'est Dieu qui nous donne non pas ce que nos actions méritent, mais ce dont on a désespérément besoin, son pardon et une place dans sa famille. L'apôtre Jean le dit de la façon la plus claire qui soit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous avez bien entendu? Devenir enfant de Dieu ne dépend pas de notre lignée, des circonstances de notre naissance ou des papiers de nos parents. Ça dépend d'une seule chose, placer sa foi en Jésus et naître de nouveau par l'action de Dieu lui-même. Deutéronome 23 parlait d'une exclusion de l'assemblée terrestre. Jésus, lui, parle d'une inclusion dans la famille céleste. La question n'est plus « cet enfant peut-il entrer dans le temple ?» mais cet enfant est-il aimé et pardonné grâce à Jésus? Et la réponse de l'Évangile est un immense « oui ». L'enfant né hors mariage n'est pas défini par l'erreur de ses parents. Il est défini par l'amour de son Créateur. Il n'est pas le fruit du péché, il est une âme précieuse créée à l'image de Dieu, une âme pour qui Christ est mort. Aux yeux de Dieu, cet enfant est une page blanche, prête à recevoir la signature de la grâce. Loin d'être une condamnation, sa vie devient une preuve vivante de l'amour de Dieu qui répare tout. Est-ce que ça veut dire que les actions des parents n'ont pas d'importance? Non, bien sûr que non. La Bible est claire sur le fait que le mariage est le projet idéal de Dieu pour la famille. Mais se repentir pour les parents, ce n'est pas vivre dans la honte pour toujours. C'est accepter le pardon de Dieu et élever cet enfant,
ce cadeau précieux, en lui apprenant à connaître l'amour infini de ce même Dieu. Aujourd'hui, les églises catholiques et protestantes, dans leur grande majorité, insistent sur la compassion, l'amour et la pleine inclusion de ces enfants, affirmant qu'ils sont aimés de Dieu et peuvent par ainsi participer pleinement à la vie de l'Église. Ils ne sont en aucun cas considérés comme inférieurs ou condamnés. L'enfant n'est pas une erreur à réparer. C'est un trésor à chérir, un cadeau de Dieu. Au final, ce qui a commencé par la peur d'un seul verset s'est terminé par la découverte d'une Bible entière remplie de grâce. La Bible n'est pas un livre de règles pour nous écraser, mais l'histoire d'un Dieu qui restaure, qui pardonne et qui aime sans condition. Alors, mes frères et sœurs, si vous êtes un parent dans cette situation, si vous portez ce poids de la culpabilité et de la peur pour l'avenir de votre enfant, écoutez bien ceci. Votre enfant n'est pas une erreur. Il n'est pas une condamnation. C'est un don. Il est voulu, connu et aimé par le Créateur de l'univers. Le péché qui entoure sa conception a été cloué sur une croix il y a 2000 ans. Son identité n'est pas enfant né hors mariage, mais enfant de Dieu. Un statut offert gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Si ce message vous a parlé, s'il a apaisé une blessure, j'aimerais vous inviter à 3 choses. Premièrement, partagez cette vidéo. Vous ne savez pas qui, autour de vous, livre ce combat en silence. Votre partage pourrait être la réponse à sa prière. Deuxièmement, si vous avez une histoire sur la façon dont la grâce de Dieu a transformé votre vie, partagez-la dans les commentaires. Vos mots peuvent encourager tellement d'autres personnes. Et enfin, pour nous aider à créer d'autres messages comme celui-ci, pensez à vous abonner et à aimer la vidéo. Terminons par une prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Nous te prions pour chaque parent qui ressent le poids de la honte. Répands sur eux ta paix. Et nous prions pour chaque enfant, qu'il soit conçu dans ou hors du mariage. Nous déclarons sur eux qu'ils sont une bénédiction, qu'ils sont aimés, qu'ils sont à toi. Que leur vie soit un témoignage éclatant, non pas de la faiblesse humaine, mais de la puissance infinie de ta grâce qui sauve. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.